Bonjour à tous, bienvenue dans le numéro 10 de la saison 3 de l'hebdo de The Ref Package. Numéro 10 n'est pas un personnage Astérix, c'est un hebdo dans lequel on vous présente les nouveautés d'un jeu de société. C'est parti tout de suite. Et on commence avec un jeu de Stefan Dora et Ralf Zurlinde, deux auteurs allemands qui ont fait pas mal de jeux séparément et ensemble, qui s'appelle Triqueta. Triqueta, c'est un jeu très simple dans lequel vous allez juste collectionner des animaux avec pour objectif d'avoir des collections de 3 animaux, si possible pile. Si vous avez 1 ou 2, vous marquez 1 ou 2 points. Si vous avez 3 animaux, vous avez entre 5 et 10 points en fonction des animaux que vous collectez. Et si vous avez plus de 3 animaux, vous marquez des points en négatif. Donc l'enjeu du jeu, c'est vraiment de collecter le bon nombre d'animaux. Vous allez à votre tour piocher une tuile et la poser sur une des piles qui peuvent être collectées. Donc à vous de choisir le moment où vous collectez les tuiles, sachant que si vous collectez trop tôt, vous laissez à vos adversaires la possibilité de ramasser plus de tuiles que vous. Si vous collectez trop tard, vous allez avoir 4 ou plus. Le jeu est extrêmement joli, vous voyez que le matériel est magnifique avec ces tuiles en bois qui se connectent soit par 6 pour la pioche, soit par 3 pour faire des triquetas. C'est Triqueta. Et on continue avec Fish and Cheat, un jeu d'ambiance où vous allez devoir bluffer vos adversaires. Le principe est simple, on vous donne un trivia, donc un fait amusant que a priori personne ne connaît, un fait d'actualité qui reste obscur. Et il y a une question qui est posée et un des joueurs a la réponse, il la voit. Tous les autres joueurs vont devoir donner une mauvaise réponse évidemment à ce fait, sachant qu'il y a un joueur, celui qui a posé la question, qui ne connaît pas la bonne réponse et qui va devoir donc éliminer au fur et à mesure les mauvaises réponses. Le système de points évidemment va vous pousser à bluffer puisque le joueur qui va donner la bonne réponse a intérêt à être trouvé le plus tard possible, donc va devoir donner la bonne réponse comme si elle était fausse. Les joueurs qui donnent les mauvaises réponses vont marquer des points s'ils sont choisis, donc ils vont essayer de faire croire aux joueurs actifs que c'est leur réponse qui est la bonne, et le joueur actif va devoir trouver évidemment la bonne réponse le plus vite possible. À vous d'être imaginatif, de trouver des mauvaises réponses qui sont aussi crédibles, voire plus crédibles que la bonne. C'est Fish and Cheat. Et on continue avec un autre jeu d'ambiance, c'est une ambiance très différente, c'est Phantom Inc. Phantom Inc, c'est un jeu qui se joue par équipe, donc les équipes vont de 2 à 4 joueurs, donc au total entre 4 et 8 joueurs. Dans chaque équipe, un médium qui voit un mot à faire deviner à ses partenaires, c'est le même mot pour les deux équipes, et chaque équipe va poser une question au médium à son tour. Les questions sont imposées par des questions sur une carte, donc vous allez choisir la carte que vous allez transmettre à votre médium. Le médium va commencer à écrire la réponse comme un peu sur une table de Ouija, lettre par lettre, et les joueurs choisissent à quel moment le médium doit s'arrêter. Donc évidemment les joueurs qui ont vu la question, pour eux c'est plus facile, donc ils vont pouvoir l'arrêter assez tôt pour essayer que les joueurs de l'équipe adverse ne trouvent pas quel est le mot donné qui donc a un lien avec la bonne réponse. Et ça alterne comme ça. Quand un joueur pense avoir trouvé le mot qui a été donné, il va devoir l'écrire à son tour lettre par lettre, et tant que c'est bon, ça continue. S'il a trouvé la bonne réponse, évidemment, c'est un qui va gagner, c'est Phantom Inc. Et on continue avec un nouveau jeu d'Antonio Bocara qui s'appelle Enquête Express. Antonio Bocara nous donne pas mal de jeux, notamment des jeux d'ambiance, Fiesta de los Muertos, Fiesta de los Ruegos, mais aussi Complice, mais aussi Parodin, mais aussi Mysterium Kids, bref, beaucoup de jeux. Ici donc un jeu d'enquête avec 3 enquêtes dans cette petite boîte, 3 enquêtes dans des univers très différents, le cirque, les contes de fées et la mythologie. À chaque fois, le même principe, vous avez un jeu d'enquête coopératif, comme beaucoup de jeux d'enquête, mais à information asymétrique. Ça veut dire que, en fait, les joueurs vont pouvoir regarder des cartes dans un temps limité, mais ils n'ont pas accès à toutes les cartes. Donc ils ont simplement accès aux cartes que leur autorisent leurs couleurs, et donc ils vont devoir regarder les cartes collectivement, à eux tous ils les voient toutes, et ensuite ils vont discuter de ce qu'ils ont vu en essayant de recouper les informations. Cette mécanique elle évite le phénomène de l'alpha, c'est-à-dire que le joueur qui connaît le mieux les jeux d'enquête, qui sait le mieux enquêter, va jouer tout seul et laisser les autres de côté. Ici, comme tous les joueurs ont partiellement des informations, il va falloir que tout le monde enquête et essaie de se souvenir des informations qu'il a vues. C'est extrêmement malin, c'est Enquête Express. Et on continue avec une toute petite boîte extrêmement poétique qui s'appelle Bubbly. Dans Bubbly, un des joueurs joue le rôle d'une bulle de savon qui va devoir continuer son chemin le plus longtemps possible quand les autres joueurs jouent les courants d'air descendants. On fait chacun son tour le tour d'une bulle. C'est la bulle qui sera allée le plus loin, qui aura joué le plus de cartes qui remporte la partie. D'ailleurs, comment ça se passe? À chaque tour, le ciel joue une carte et la bulle doit y répondre avec une autre carte d'une couleur correspondante. Si elle y arrive, soit elle reste à niveau, soit elle monte dans le ciel. Si elle n'y arrive pas, eh bien elle descend jusqu'à arriver au sol, et si elle arrive au sol, la partie est finie pour elle et on change de bulle. Un jeu extrêmement simple, extrêmement malin, c'est Bubbly. Et on continue avec Make a Dream, un jeu d'Antoine Dupont et Anthony Guillem, deux auteurs qui sont relativement connus. Anthony Guillem, il a fait notamment Monkey. Thomas Dupont, il a fait pas mal de jeux, il a fait notamment tous les cartes Aventura, il a fait également Codex Naturalis. Et ils arrivent donc tous les deux maintenant avec Make a Dream, un jeu dans lequel vous jouez les rôles d'humains qui vont construire des machines à rêver, parce qu'il est connu que les robots ne rêvent pas. Vous d'aider les robots à créer des rêves. Le jeu se déroule en 7 tours, donc toute une semaine, et chaque jour vous allez donc poser des ouvriers qui vont agir le matin, l'après-midi et la nuit. Et évidemment, les actions vont dépendre du moment de la journée où vous les faites. Évidemment, c'est plus facile de créer des rêves la nuit que le matin, donc l'action créer des rêves va être plus efficace. À vous d'utiliser vos ouvriers pour collecter de la vapeur et de l'électricité qui vont permettre de fabriquer des machines qui elles-mêmes vont fabriquer des rêves. Un jeu de Thomas Dupont et Anthony Guillem, Make a Dream. Et on continue avec Demain tu m'as tué. Demain tu m'as tué, c'est un jeu à 2 joueurs que vous allez vous affronter pour avoir le contrôle de la machine à remonter dans le temps. En fait, vous êtes 2 inventeurs, chacun prétend avoir inventé la machine à remonter dans le temps, et évidemment, il ne peut en rester qu'un. Vous allez vous affronter sur 3 plateaux différents, le passé, le présent, le futur.
Et l'objectif, c'est soit de vous débarrasser de votre rival de façon physique en le poussant en dehors du plateau et donc en éliminant tous ces personnages, soit en le laissant sur un seul plateau. Et s'il reste sur un seul plateau, ça veut dire qu'il n'est qu'à un seul moment du temps et qu'il n'a pas inventé de machine à voyager dans le temps. Dit comme ça a l'air extrêmement facile. Les règles du jeu sont expliquées en 3 minutes. Vous avez 3 possibilités de coups, vous en faites 2 par tour. Soit vous vous déplacez sur le plateau, soit vous vous déplacez dans le temps. Si vous vous déplacez vers l'avenir, vous ne laissez pas de traces. Si vous vous déplacez vers le passé, eh bien vous allez revenir, donc vous laissez une trace dans le futur. Et puis il y a un mode campagne avec 4 modules différents qui vont venir compléter la partie de base que vous allez jouer au départ. Donc vous allez pouvoir avoir de nouveaux éléments, des arbres qui vont pousser dans le temps, etc., etc. Donc évidemment énormément de rejouabilité. Un jeu assez proche dans l'esprit des échecs puisque vous allez devoir affronter un adversaire avec des règles plus simples mais tout aussi profondes, c'est Demain tu m'as tué. Et on continue avec Gosu X qui est évidemment largement inspiré de Gosu, un jeu qui est sorti en 2010. 13 ans plus tard, voici la version X qui révolutionne complètement le jeu. On reste dans ce jeu d'affrontement de joueurs, vous allez poser des armées, essayer de contrôler le jeu, mais cette fois-ci, grosse révolution puisque vous avez 8 factions différentes à drafter en début de partie, sachant que chaque joueur va drafter 3 factions et que les 2 factions qui n'auront pas été draftées vont donner des règles supplémentaires pour la partie. Donc le draft est extrêmement important puisque vous allez devoir choisir des factions qui évidemment combattent entre elles, mais évidemment il ne faut pas laisser des factions qui vont donner des règles qui vont trop favoriser votre adversaire. Donc grosse prise de tête déjà au moment du draft pour combiner les factions et les règles que vous laissez et les factions que vous laissez à votre adversaire. Et ensuite le jeu qui ressemble à Gosu mais évidemment avec tellement de rejouabilité puisque toutes les factions sont différentes, les règles sont différentes d'une partie sur l'autre, il y a tellement de parties de Gosu possibles dans Gosu X. C'est Gosu X, la suite de Gosu. Et on continue avec un jeu qui est devenu un poster, qui est devenu un puzzle. C'est le puzzle de Twinit. Twinit, c'est ce jeu dans lequel vous retournez des cartes et vous essayez de retrouver quand il y a 2 cartes identiques et taper sur les deux en même temps. C'est devenu un poster, donc un grand poster avec plein de cartes et dans lequel il y a 5 paires qu'il faut retrouver. Et puis ce poster est devenu ce puzzle 1000 pièces. Donc vous allez commencer par faire le puzzle avec une certaine difficulté puisque vous voyez que les motifs sont quand même relativement proches d'une carte à l'autre. Puis une fois que le puzzle est monté, eh bien il va falloir trouver les 5 paires. Donc évidemment 2 jeux en un, c'est le puzzle Twinit. Et on continue avec une nouvelle boîte de Critical. Critical, c'est ce jeu qui est à la limite entre le jeu de société et le jeu de rôle et la série, puisque vous allez avoir un MJ qui va être extrêmement guidé, c'est-à-dire que vraiment il y a un scénario qui est écrit et qui va dire au MJ exactement ce qui va se passer, et les joueurs vont devoir explorer donc une aventure, ou plutôt 9, puisque dans la boîte il y a 9 scénarios qui se font en campagne. C'est vraiment pensé comme une série télévisée, c'est-à-dire que vous avez des épisodes qui font à peu près 30 minutes, qui sont donc assez rapides, avec des cliffhangers à la fin de chaque épisode. Vous allez donc avoir envie de faire l'épisode suivant et l'épisode suivant. Ça se joue entre joueurs qui ne sont pas habitués au jeu de rôle, c'est vraiment un intermédiaire entre le jeu de rôle et le jeu de société. C'est Critical Sanctuaire, la version médiévale fantastique de Critical. Et on continue avec l'édition 5e anniversaire de Decrypto. Decrypto, c'est un jeu qui est 87e au classement BGG, donc un excellent classement, d'autant qu'il est premier au classement des jeux d'ambiance, donc le meilleur jeu d'ambiance de tous les temps d'après les utilisateurs de BGG. Ici, il arrive donc avec une édition 5e anniversaire, qui est évidemment une édition plus jolie, bleue et dorée, avec 440 nouveaux mots pour renouveler vos parties de Decrypto. C'est Decrypto 5e anniversaire. Je vous en parlais l'an dernier à mon retour de Cannes. C'était un jeu qui était en micro-édition. On avait ramené quelques boîtes et elles sont parties relativement vite. Il revient cette année avec une plus grande édition distribuée par Gigamic. Focus, c'est un jeu tout simple. On va vous donner une phrase. Cette phrase, c'est une des critiques et en général une très mauvaise critique d'un film. Évidemment, le film est toujours hyper connu et le but du jeu, c'est de retrouver quel film a été donné. Je vous en parlais l'an dernier, je vous en reparle cette année. Normalement, je vous en reparle pas l'an prochain. C'est Focus. Et bien voilà, le numéro 10 de l'Hebdo de Zero Package saison 3 est terminé. Je vous rappelle qu'au numéro 9, on avait fait un petit concours pour gagner un sac avec des goodies de Cannes. Ce concours est terminé, c'est trop tard pour participer. Le vainqueur sera dans les commentaires sous cette vidéo et sous la vidéo précédente. Restez bien abonnés à notre chaîne puisque la semaine prochaine, on va vous refaire un deuxième concours. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.